J'ai galéré. Ça fait pendant un an. J'ai tout installé, l'injection, la micro squirt, les capteurs, les machins, tatata. Deux erreurs. Premièrement, mes anciens injecteurs, en fait, ils étaient en basse impédance. J'étais persuadé que c'était du haute impédance, donc j'ai pas vérifié. Finalement, c'était du basse impédance et il faut que ça soit du haute impédance. Voilà. Voilà, c'est débile, mais je sais pas. Je me suis dit, c'est une injection. Enfin, c'est des injecteurs qui viennent d'une injection CB Performance. CB Performance. Et en fait, je me suis dit, bah c'est moderne, CB, l'injection, voilà. C'est des injecteurs haute impédance. Et ben non, c'était des basses impédances. Après, ils s'ouvraient quand même. Donc ils envoyaient de l'essence. Mais le principal problème, le truc pour lequel ça, la raison pour laquelle ça fonctionnait vraiment pas, c'est qu'au début, quand j'ai reçu la micro squirt, j'ai fait une mise à jour. Et en fait, la mise à jour, j'ai un vague souvenir d'avoir un message un peu à la con, faire ouais, ok, bon. Et puis j'ai démarré la voiture, hop, bah ça marchait. Donc j'ai vite oublié cette histoire de mise à jour. Et puis après, bah, ça fonctionnait pas. Donc je me suis dit, ah bah ça vient de moi, faut que je fasse les réglages. J'ai beau avoir lu tout dans tous les sens, m'être pris la tête, ça marche pas. Ça vient de moi. Donc j'ai passé un an à me prendre la tête, la voiture elle ne fonctionnait pas. J'ai pas pu aller à Chimay il y a 2 ans. Je me suis énervé sur mon capot, j'avoue. Là, il était dans concave en fait. Parce qu'en fait ça rend un petit peu fou hein, quand on a l'impression de tout avoir bien fait, voilà, et puis tout seul, t'as pas un œil extérieur qui vient te dire si ou ça. Donc tu restes sur voilà, t'es sûr de toi, quoi. Tu te remets pas en question. Donc voilà. Et le jour où j'ai fait... Ce qui se passait, en fait, c'est que la voiture a démarré. Le ralenti, c'était infernal. Infernal. Alors, à froid, il peut être infernal, le ralenti, je l'entends bien. Mais en fait, là, ce qui se passait, c'est qu'à chaud, le ralenti était infernal. Donc j'arrivais à la faire tenir, le papillon était ouvert à 40%. Par contre, dès que j'accélérais, que j'étais au-dessus de 2500 tours, le moteur était super rageur, il marchait super bien, c'était incroyable. Mais dès que je retombais en dessous de 2005, ça tenait pas, c'était une patate, quoi. Et c'est un peu ridicule, parce que je sais que c'est un peu dans l'air du temps. J'ai papoté avec ChatGPT, il m'a dit, tiens, ta mise à jour, essaye de la refaire. Donc je fais la mise à jour. Et là je fais deux choses. Je fais la mise à jour et je mets des... Parce que là j'ai une bobine, jumeau statique là, VV. Donc c'est à étincelle perdue, c'est ça en fait. Donc ça, je me suis dit, ça se trouve c'est ça. J'en ai essayé 3 hein, des bobines. J'ai tout essayé. Enfin j'ai perdu du pognon, du temps pour un problème idiot. Donc en fait c'est une bobine où il y a 2 bobines qui alimentent 2 bougies. Et puis après ça fait un allumage à étincelle perdue. Et puis j'ai acheté des bobines individuelles, je sais pas où elles sont d'ailleurs. Les bobines individuelles, je les ai branchées. J'ai fait la mise à jour. Je démarre et là la voiture, incroyable. Enfin voilà, elle fonctionnait comme elle devait fonctionner quoi. Donc je me suis bien douté que ça venait pas trop des bobines. J'ai remis la bobine Volkswagen jumeau statique et là, pareil, la voiture marchait nickel. Donc ça... c'était 4 jours avant mon mariage. Voilà, ma femme, je la fais chier avec ma Cox depuis 10 ans. Donc voilà, elle se mariait en Cox, voilà. Elle avait jamais roulé dedans en fait. Jamais je l'emmenais faire un tour avec. Donc voilà, pas plus que ça, mais ça faisait plaisir quoi d'avoir la coccinelle pour le mariage. Et donc voilà, une semaine avant, ça démarre. 2 jours après, je pars en Normandie avec la caisse. Je fais les 300 bornes. Aucun problème, la voiture, incroyable. Franchement, elle a marché. Et au final, s'il n'y a eu pas ce problème de mise à jour, dans sa version Atmo, parce que j'y suis allé en Atmo,
La voiture, en 2 semaines, j'avais installé l'injection, tout marchait bien et c'était nickel. Et en fait, bah, quand tu cherches et que tu comprends pas d'où vient ton problème, bah, tu t'énerves, tu cherches, tu machin. J'avais fait un faisceau, franchement, c'était super propre. Maintenant, ça ressemble plus à rien. Donc ça, il va falloir que je le reprenne, que je refasse tout le faisceau. D'ailleurs, j'ai acheté un truc chinois. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime bien l'idée. Voilà, une petite platine faisceau. On verra. J'y mettrai pas le démarreur dessus, mais pour la pompe à essence, 2-3 merdes. Voilà, l'avantage c'est que hop, tu prends tes fils là. Il y a un système qui est pas trop mal foutu. Hop, voilà, c'est fermé, c'est propre. C'est pas très joli non plus, hein, mais voilà. Par contre, je vais virer les. Putain, comment ça s'appelle? Les relais. Les relais chinois, je vais les virer. J'ai plein de Bosch en fait. Je pensais que ça vous coûtait très cher, ça vaut rien du tout. Voilà. Et donc dimanche, enfin il y a 3 jours, avec Vincent, on a descendu la coque dans le garage. Parce qu'en fait j'ai un petit box devant la maison dans lequel je la stocke, mais pour bricoler, bah, je viens ici quoi. C'est quand même vachement mieux, je suis mieux installé. Et donc là j'ai juste mis le turbo vite fait comme ça, là, parce que ça c'était tout en un bloc. J'ai juste posé, j'ai rien vissé, j'ai rien serré. Et puis j'ai mis le 4 en 1 juste devant parce que derrière il y a les J-tubes. Parce qu'avant j'avais un 4 en 1 Berg, je sais pas où il est là. 4 en 1 Berg c'est une galère en fait parce que c'est emmanché au niveau des J-tubes là. Là. Et en fait à désemmancher c'est un enfer. Donc comme l'échappement il est pas à moi, enfin le 4 en 1 il est pas à moi, j'avais pas envie de l'abîmer, donc j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. J'ai mis de la graisse cuivrée, je me suis dit ça sera peut-être plus facile le montage, pas du tout. J'ai pété un goujon. Enfin j'ai un... Non j'ai pas pété un goujon, j'ai un boulon qui s'est ovalisé. Et puis j'ai dû un peu massacrer le truc. Je sais pas où il est d'ailleurs. Il doit être là. Voilà, il est là. Donc j'ai ratagné mon goujon. Donc je suis allé taper dans mon stock de pièces perfo. Et puis voilà. Là. Ça c'est super pièce perfo. Hein. Et j'ai pris un goujon là-dessus. Je l'ai foutu. Voilà, c'est réglé. Juste si vous passez avec ce 4 en 1 là. Celui-ci. Là, c'est un enfer. Cylindre 4 inférieur. Bah en fait, tu fais 1/10 de tour par 1/10 de tour. En fait, tu prends la clé plate, tu bouges, tu la retournes, tu bouges, voilà. C'est ça. Un enfer. Le cylindre ouais, 4, c'est une misère. Donc voilà. Maintenant, les problèmes. Parce qu'en fait, quand j'avais mis le turbo il y a 1 an, hein, j'avais testé. J'avais pété le turbo. Et je sais pourquoi j'avais pété le turbo. Parce que, en 20 minutes, hein, je l'ai pété. Parce que, je sais pas si on voit là, au niveau de la bride où on met le turbo sur le 4 en 1, j'avais pris à la fraise, j'avais un petit peu nettoyé parce que c'est pas la bonne bride, etc. On avait refait les trous parce que mon turbo, c'est une bride T25. Le turbo, c'est un T3, T4. Enfin, le 4 en 1, c'est un T3, T4. Donc, on avait dû un petit peu agrandir les trous. Et toute la limaille est allée dans le 4 en 1. Et quand j'ai démarré, la limaille qui était dans le 4 en 1 est allée dans le turbo. Le turbo, j'ai acheté chez BG Turbo. C'est à Marseille. En fait, j'aurais peut-être dû acheter un turbo à 150 balles hein, pour tester. Puis, ça aurait peut-être été plus intelligent au final. Mais j'avais l'argent à l'époque. Donc, j'ai acheté un vrai turbo Garrett chez GBG. Non. Comment il s'appelle? BG Turbo à Marseille. Et pour ils ont été vachement enfin et moi je savais pas pourquoi il était cassé le turbo hein. Donc je faisais un peu le débile ce que j'étais d'ailleurs, je savais pas moi il était cassé le turbo. Et en fait je l'ai renvoyé
Je l'avais nettoyé, donc ils n'ont pas vu la limaille. Et je crois que j'ai eu un devis à 200 ou 250 balles pour refaire le turbo, ce qui n'est pas si cher non plus en fait. Et ils ont été vachement sympas. Vraiment, ils m'ont pas dit bah non, tu l'as pété, débrouille-toi. Hein. T'es un naze, t'y connais rien. Donc c'était entièrement de ma faute. Ça m'a coûté 200 balles de plus. Et puis voilà, ils m'ont réparé le turbo. Donc vraiment, et puis ils sont vraiment très très gentils, très comment ça s'appelle, accessibles. Vraiment, ils sont très très sympas. Ouais. Donc voilà, donc là j'ai remis le 4 en 1 avec le turbo, sans légitube, mais bon, le turbo est en place. Alors ce turbo, je l'ai pris parce que je voulais un Garrett, enfin pas spécialement Garrett, mais je voulais une bonne marque de turbo, j'avais peur des turbos chinois. Puis je me suis dit, vas-y, quitte à le faire, fais-le correctement, parce que moi j'avais acheté ce turbo-là, à un mec, bref, on va passer. Le mec qui m'a vendu l'injection, enfin, bon, j'ai pas fait la meilleure affaire de l'année en fait, mais bon. Donc ça c'est, je sais même pas si c'est un T3, T4, j'y connais rien mon turbo, hein. Donc je veux juste un turbo parce que j'adore quand ça fait pchit. Donc ça c'est un turbo chinois. Je voulais pas le mettre parce qu'il n'y a pas de Westgate, enfin déjà il me paraissait énorme en fait au final. Au début, quand le mec il m'a dit ah tu veux un turbo, je te le vends pas cher, hein. Bah en fait moi je voulais un turbo, donc j'étais un peu gogol, je m'étais pas renseigné, je voulais juste un turbo, voilà. Donc j'ai acheté ce turbo. Puis après je me suis dit putain c'est gros quand même. Moi j'ai pas envie d'avoir le boost qui arrive à 6000 tours en fait, ça me sert à rien, surtout que moi je veux pas une grosse pression, le moteur il est pas préparé pour un turbo, hein. On en reparlera après de la config, mais l'arbre à cam il correspond pas du tout, ça va pas du tout, voilà. Et donc ma problématique là, c'est que ce turbo a une wastegate intégrée, et je voulais une wastegate intégrée parce que sur ces silencieux là, la wastegate elle est là, et j'ai eu beaucoup de retours disant que c'était pas terrible d'avoir la wastegate directement sur la sortie du cylindre 2, 1, 2, je sais pas. Je sais jamais en fait, c'est bon, le 2. Et en fait là, il est super large. Et quand ton échappement, il va taper là, voilà, dans les pointes. Mais ça c'est la merde. Et regarde, ce turbo qui est 2 fois plus gros, si je mets la bride au même endroit, il y a ça quoi. Il y a... Ouais, il doit y avoir 2 cm en fait. Ouais, là je suis exactement pareil en termes de bride. J'ai 2 cm. Donc, voilà, je suis embêté. Donc ça, c'est voilà, ça touche là même en fait. Et ouais, en plus j'ai une jupe arrière en poly de merde. Ce truc, je sais pas combien ça chauffe, mais on va dire 700, 800 degrés, ça va pas aimer en fait. Puis j'ai pas la place de mettre un isolant. Donc voilà, donc ça c'est moi qui l'avais fait, hein. Les soudures, je suis pas soudeur moi, hein. J'ai acheté un poste à souder, voilà, point barre. Donc si c'était l'autre turbo, ça irait. Et après, du coup, j'ai regardé un petit peu les turbos chinois. Les turbos chinois qui ont wastegate intégré, ils sont quand même moins larges. Ils n'ont pas tout ce beefsteak en trop là, qui me dérange. Donc, il va falloir refaire ça. Ça, j'avais fait une bonne affaire, là, comment ça s'appelle, la platine. La platine, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, un mec qui vendait ça. J'avais pas payé ça cher du tout. Et puis après, j'ai regardé sur un petit partout sur Internet, j'ai trouvé à 150, 200 balles. Enfin, moi, j'ai pas autant à mettre. Là, franchement, en ce moment, je suis pas riche. Donc ce que j'avais fait ça. Ça, ouais, je sais pas souder, hein, d'accord. Donc, on ne me juge pas. Hein, voilà. Regarde, tu vois, si je n'ai pas honte. C'est pas magnifique, hein. Donc celui-là, rien que celui-là, en fait, il dépasserait moins, je pense. Et ouais, celui-là, il touche pas. Je pense qu'il ne touche pas.
Donc soit je répare ça, et c'est un travail de gitan, quoi. Enfin, je... Faudrait ressouder parce qu'en fait, c'est en soudant le bung que j'avais tout niqué. Sinon, ça, franchement, j'en serais contenté, hein. Il y a de la peinture noire, c'est propre. Donc, soit je ressoude un bout de tôle là, soit je soude un bout de tôle là, et après je mets le bung. Et là, j'ai un truc qui va. Ça, en fait, je peux pas le recouper, le rattraper, c'est mort, en fait. Ça, à la limite, j'ai pas envie non plus. Enfin, reprendre des trucs... autant reprendre pour boucher le trou, ça me paraît plus simple que de découper, refaire l'approche, etc. Parce que là, l'avantage, c'est que il est plein. Là, il est vide. Ça, c'est vide. Vous voyez? Tu vois, hein, c'est vide là. Là, en fait, c'est plein sur celui qui est là. Donc, en fait, ça me permettait de mettre le tuyau. Hop, direct, ça sort. La wastegate, elle s'ouvre dans le truc, mais après, ça sort. Hein, je sais pas. Enfin, j'imagine, moi, je sais pas trop. Hein. Donc, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si j'en ai une autre. Une autre platine. Hop. Un joint. Ah, si j'en ai une. Voilà, j'avais acheté celle-là sur AliExpress qui était un peu dégueulasse quand même parce que... Enfin, c'est pas propre quoi, il manque un petit peu quoi. Ça, je peux le découper au pire. Je prends ça. Je le découpe comme ça. Hein. Je le soude, je ratagne un peu après à l'intérieur avec une fraise. Et c'est bon en fait, j'ai un truc assez court. Bah, je vais être obligé de faire comme ça, je crois. Ouais. Sinon, la caisse, elle a super bien roulé pour le mariage. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une valve de ralenti. La gestion du ralenti en automatique, c'est-à-dire c'est la micro squirt qui dit ouvre-toi, ferme-toi, enfin plus, moins, etc. en permanence, et qui corrige parce que apparemment mon système avec le cerveau il est pas assez rapide. Ça fonctionne avec un système qui s'appelle des PID. J'avais ça sur les drones aussi, c'est la manière dont ça corrige. En fait, c'est trois données qui font que voilà sur le drone et ça va c'est le nombre de fois où il va corriger quand il est pas droit, etc. Et c'est pareil avec la valve. Ça permet d'empêcher que ça monte trop d'un coup, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pré-réglages par température.
Donc quand le moteur il est à 0 degré, la valve elle est ouverte à 40%. Quand le moteur est à 20 degrés, elle est ouverte à 30. Quand c'est à 40 degrés, c'est ouvert à 25, etc., etc. Jusqu'à ce que la valve soit complètement fermée. Et j'ai beaucoup de mal à trouver ce zéro, le valve fermé au ralenti. Parce qu'en fait le moteur il va être chaud quand je fais de la région parisienne, et puis il va être chaud quand je fais 300 bornes pour aller en Normandie. Parce que moi, quand je suis arrivé en Normandie, j'avais réglé un ralenti à chaud au papillon, qui était bien, moteur chaud, j'avais roulé en région parisienne, je m'étais promené, etc. Mon ralenti était super. Je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé avec un ralenti à 1400 tours. Parce que le moteur était vraiment chaud. Enfin, je sais pas comment expliquer... c'est pas pareil en fait. Faire beaucoup de routes, ça chauffe sur enfin sur 4 heures, 5 heures. Parce que pour aller en Normandie, c'est un petit peu long par les nationales. C'est pas pareil que chaud, je pars d'ici, je vais dans le 77. Voilà, ça fait une différence. Donc après, il y a peut-être aussi des fuites d'air sur la pipe. Ça, on en reparlera plus tard. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai du mal à trouver le moment où la valve moteur est au ralenti, nickel, et la valve est fermée à 100%. Et pourquoi j'ai voulu une valve complètement étanche et que j'ai pris une valve d'eau, c'est parce que le turbo, il va souffler. Il faut que la valve elle soit bien étanche pour pas que en fait, la pression elle va être dans cette partie-là, jusqu'au papillon, et après le papillon. Et après le papillon, il faut pas que j'ai une perte de charge en fait. Parce que c'est un vrai problème si tu perds à droite, à gauche, des petites micro-fuites, etc. Tu n'arrives jamais à atteindre ta pression de suralimentation. Voilà, donc j'ai pris une valve d'eau parce qu'elles sont vraiment super bien, elles sont super étanches. Après on verra, hein, je sais pas ce que ça donne, moi j'ai jamais vu ça en fait, j'en sais rien ce que les gens y font. Le truc c'est que sur les micro-squirts, ça fonctionne qu'avec des valves PWM, sinon il faut acheter des modules qui coûtent 100 balles, plus la valve, enfin à un moment, voilà, c'est qu'une voiture, je vais pas mettre 500 balles pour un ralenti, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai fait de la récup avec des cerveaux, ça j'ai payé ça 20 balles, même pas, je sais pas combien j'ai payé ça, mais ça elle est toute petite hein, par rapport à là. J'ai acheté ça sur Amazon parce que je suis pressé. Ah non, je suis allé chez Leroy Malin. Voilà. Donc ça, c'est le ralenti. Donc là, ça fonctionne. Par contre, j'ai mis une stratégie pour que quand je suis au-dessus de 2000 tours, la valve elle se ferme. Normalement, elle se ferme. J'ai pas testé encore. Ça devrait fonctionner. Comme ça, normalement, il n'y a plus de fuite. Donc d'ailleurs, en parlant de circuit de suralimentation, j'ai acheté un truc sur Vevor. C'est là. C'est une machine pour détecter les fuites. Bon alors avec ça c'est grand plaisir. Hein. Si tu as envie tu peux. Hein. Tu peux te faire des trucs sympas. Voilà. En fait tu mets ça dans un trou et après ça le dilate. Enfin ça se dilate et ça permet de gagner l'étanchéité en fait. Comme ça tu peux envoyer ton truc. Donc après il faudra que je regarde si sur le turbo... Est-ce que j'ai... Ça. Ah putain c'est un peu trop grand. J'ai pas testé encore. Ça va aller. Ah voilà, tu vois, là je peux fermer là. Je tape au maillet dessus. Hop. Hop, là c'est étanche. Et du coup, je peux envoyer ma fumée dans le moteur, voir si j'ai des fuites, quoi. Parce qu'en fait, j'ai des fuites là. Là, j'ai des fuites. Alors, j'avais essayé avec les trucs d'origine. Je connais pas le nom exact. Hein. J'avais essayé avec les trucs d'origine. J'avais des fuites. Alors, j'avais des fuites parce que en fait, je testais au degré sans frein, moteur au ralenti. J'envoyais un petit peu et le ralenti changeait.
Donc ça veut dire qu'il y a des fuites. Donc ça, il y a des fuites. Donc après, j'ai acheté ça en Chine, hein, évidemment. J'ai encore des fuites. Donc c'est un peu merdique. Bon, bah ça, c'est cool parce que je vais pouvoir tester l'étanchéité. Voilà, j'ai testé l'étanchéité. Avec ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce moteur? Pour l'instant, bah, il n'y a rien en fait. Il faut que je mette... Ça me fait chier parce que le retour d'huile, bah, je suis obligé de vidanger pour le rebrancher. Parce que en fait, le retour d'huile se fait sur le carter sup. Et la durite, bah, je l'ai enlevé et puis j'ai mis un bouchon. Parce que j'ai fait un petit... là, j'ai fait un raccord là, pour le retour d'huile. Voilà. Ça, on verra ce que ça donne. Si avec le turbo, bah avec le turbo ça devrait, en fait j'ai rien fait de plus ni de moins, la voiture elle roule, je me suis marié avec, j'ai fait 800 bornes, ça fait 2 mois que je fais le ralenti voilà, avec ma valve. Et donc là bah, maintenant il faut tester avec le turbo, mais ça devrait démarrer en fait. Il faut juste que la seule impératif c'est que le turbo soit lubrifié. À partir de là pas de souci. Après, il y aura tout le circuit d'eau à faire. L'électricité à faire. Est-ce que je suis partagé, hein, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le comment ça s'appelle? Je sais plus, je perds mes mots. Je sais pas si je ferai comment ça s'appelle? L'échangeur RO. Je sais pas si j'aurai le temps. Parce que c'est quand même assez chronophage. Ça me fait chier un petit peu. En dessous, j'ai un espèce de radiateur de mobilette moto. Non, moto. De moto. Il y a aussi ça que j'ai installé. Je sais pas où ils sont. En fait, quand j'avais dit le carbu, du coup, j'avais les trous là dans les contre-ailes. Et je pense mettre ça dedans. J'ai vu sur The Samba des gens qui faisaient ça pour évacuer l'air chaud. Et ils disaient qu'ils trouvaient quand même quelque chose ouais, une vraie différence de 5-10 degrés. Au niveau de culasse ou huile, je pense. Donc je les ai testés, ils fonctionnent bien. Donc ça c'est mon réservoir de slot, hein. J'ai fait des trucs avec des raccords à 10 balles. Hein. C'est pas très esthétique, mais après, hein, les contraintes de budget existent. Je vais mettre du liquide jaune fluo dedans. J'ai toujours trouvé ça super classe. Et après l'échappement, oui. L'échappement, c'est que j'ai ce silencieux là, enfin voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, j'aimerais bien trouver un moyen de le mettre. Voilà. Et en fait, là, c'est pas si mal. Regarde. Je mets ça là. Ouais, je vais mettre... Parce qu'en fait, j'aime bien garder un peu de garde au sol, parce que dès que tu descends en dedans, t'arraches tout. Voilà. Faire un truc un peu comme ça. Ça fait un peu comme les Atmos. Ouais, c'est pas mal, hein, en fait. Et là, faut juste... c'est pas très bien placé, par contre, mais... Bah ouais. Je vais faire ça. Parce que moi, le bruit, ça me fait vraiment chier, en fait. C'est rigolo, hein, mais... j'ai eu un Zoomy. Mais là, non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Et du coup, je roule à l'E85. Et là, c'est incroyable, la température culasse. D'habitude, ça montait bien, quoi. Enfin, en faisant que du ralenti, elle montait pas mal, la température culasse. Là, en fait, c'est des Fahrenheit. Donc, j'avoue que les chiffres, je les oublie un petit peu plus. Mais... température culasse... Ouais, je montais à 300 Fahrenheit, à froid, au ralenti. Là, ça dépassait pas les 220 Fahrenheit. Ok. Voilà, la pression d'huile, elle est bonne. Voilà.